Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 20 avril, voici les titres. Le complexe du Monte Carlo Beach s'agrandit. De nouvelles enseignes vont permettre aux visiteurs de faire la fête tout au long de la journée, mais aussi de la soirée. Découverte dans cette édition de ces nouveaux lieux emblématiques aux côtés de la directrice de l'hôtel, Danielle Garcelon. On restera dans le domaine du tourisme avec le lancement de la nouvelle campagne Visite Monaco à New York. Son but, séduire de plus en plus, vous le verrez, une clientèle américaine. On vous emmènera ensuite au Palais Princier, précisément dans les grands appartements, pour découvrir une exposition intitulée Monaco Dolce Acqua 500. Notre deuxième invité sera Vincent Vatrican, l'occasion de parler avec lui de l'énorme travail de l'Institut audiovisuel concernant l'archivage des images justement de Monaco Info, mais aussi des nouvelles perspectives de l'Institut qui a d'ailleurs de nouveaux locaux. Et pour clore ce journal, rendez-vous avec Michel Aubéry. Le vernissage de sa nouvelle exposition s'est en effet tenu hier. Et comme chaque début de saison, la plage du Larvoto se refait une beauté printanière afin de préparer la saison estivale. Les explications dans ce reportage de Fabien Bonilla et de Lionel Bernardi. Regardez. Des tractopelles s'activent sur la plage du Larvoto. Comme l'an passé, à l'approche de l'été, des travaux de reprofilage général sont menés depuis un peu plus d'une semaine. L'objectif, réduire la pente qui s'est fortement accentuée durant l'hiver, en vue d'accueillir dans les meilleures conditions les promeneurs et baigneurs du complexe balnéaire du Larvoto. Le nivellement a commencé donc le 11 avril jusqu'au 28. Alors tout d'abord, on récupère la partie qui est le plus ensablée, donc pour pouvoir bien l'éparpiller sur toutes les zones qui en ont besoin. Et ensuite, c'est un lissage conventionnel. Des travaux sur terre qui peuvent avoir un impact sur le milieu marin. Pour cela, une protection a été mise en place. Des filets anti-turbidité ont été mis en place. Ils mesurent environ 120 mètres chacun. Et surtout, ils ont été doublés de façon à protéger au mieux les herbiers de Posidonie notamment, et d'une façon plus générale la biodiversité attenante, en évitant justement que les sédiments, qui sont des dépôts de matière générés par le reprofilage de la plage, n'aillent s'y déposer. Sachez que la baignade est interdite pour toute la durée de cette intervention, soit jusqu'au 28 avril inclus. En revanche, les restaurants et commerces du complexe restent ouverts et la plage est accessible par parcelle en fonction de l'avancée des travaux. Et nous restons en bord de mer pour nous rendre au Monte Carlo Beach. Il fait partie des hôtels emblématiques de la Principauté. Cet établissement saisonnier va d'ailleurs proposer des nouveautés exceptionnelles d'ici quelques semaines. Bonsoir Danielle Garcelon. Bonsoir. Alors vous êtes donc la directrice du Monte Carlo Beach, un hôtel 5 étoiles emblématique ici. Quelles sont justement ses particularités? Le Monte Carlo Beach est un hôtel saisonnier 5 étoiles, membre de Relais Château. Et nous avons effectué notre réouverture le 7 avril dernier pour une nouvelle saison pleine de surprises. Vous êtes certifié Green Globe, il est un petit peu cet hôtel, une ode à la Méditerranée avec sa plage privée. Il y a même une piscine olympique et Elsa, un restaurant gastronomique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Eh bien, je vous dirais que le restaurant gastronomique Elsa a vu le retour pour la seconde saison de notre chef Mélanie Serre, qui va vous proposer une carte pleine de saveurs, locavore, avec des produits de saison, de proximité, avec le jardin, le potager qui est à kilomètre zéro. On a parlé du restaurant Elsa, le restaurant gastronomique de l'hôtel, mais les visiteurs peuvent aussi profiter d'autres restaurants et aussi d'un spa sur mesure. Nous avons un site qui est un petit resort en soi avec l'hôtel, le club Monte Carlo Beach, plusieurs restaurants, des cabanes au bord de l'eau et à chaque fois une proposition de mets différents. La piscine est chauffée. C'est une piscine olympique qui est tout à fait extraordinaire et rarissime. Vous allez enrichir votre offre cet été avec notamment l'ouverture du Club de la Vigie, je crois. Oui, le Club de la Vigie proposera quelque chose de différent cette année, c'est-à-dire une offre diurne. On ouvre nos portes à partir de midi jusqu'à 19-20 heures et nous proposerons donc de la fête en pleine journée, dans un lieu privilégié, une carte d'été, facile à manger, à grignoter, allongé sur votre transat, adossé à la balustrade, les yeux perdus sur la Méditerranée.
Et puis avec le soleil couchant et l'apéritif aidant, on vous proposera de vous emmener au restaurant Maona, qui va ouvrir ses portes, lui, fin juin, et proposera donc quelque chose de nouveau avec une restauration festive à partir de 20h jusqu'à, disons, à 2h du matin. Donc largement le temps de s'amuser avec une musique lounge. C'est en quelque sorte un cabaret d'été à ciel ouvert et je crois que ça célèbre un petit peu les grandes heures de la principauté. C'est vrai que les clients vont pouvoir découvrir ces musiques live, mais aussi un patrimoine culinaire monégasque qui fera partie intégrante du restaurant. On pourra déguster des plats traditionnels tels que panisse, pissaladière, des choses simples et savoureuses qu'on ne trouve finalement pas partout et qu'on est très très heureux de remettre à l'honneur. L'expérience finale sera totale avec, je crois, la Tam Tam Room, un espace ultra VIP de 12 places au design original et visuel. C'est un peu un clin d'œil à Joséphine Baker, je crois. C'est aussi un clin d'œil à la grande Joséphine. Ce salon privé sera tout à fait remarquable, le décor est somptueux. De votre côté, en tant que directrice du Monte Carlo Beach, qu'est-ce que vous attendez de l'arrivée de ces nouvelles adresses ? Moi, j'attends que le client soit heureux, qu'il s'amuse, qu'on offre de la joie, du partage, de l'insouciance, qu'on oublie un petit peu les soucis. Se démarquer par rapport à la concurrence, garder nos clients sur Monaco. On fait partie du groupe SBM de Monaco, de l'attractivité en soi et on apporte notre contribution à ces nouveaux concepts. Dernière question, où en sont les réservations pour cet été 2023 ? Les réservations Maona, elles sont déjà complètes. C'est-à-dire que la demande, les clients, ça provoque beaucoup de questions, de curiosité et ça c'est magnifique. C'est très prometteur et ça nous rend confiants. Merci beaucoup à vous Danielle Garcelon et bonne saison estivale au Monte Carlo Beach. Merci, pourvu que l'on ait du beau temps et tout sera parfait. Merci. Et hier, nous avons reçu sur Monaco Info le directeur du tourisme et des congrès de la Principauté, Guy Antonielli. Une délégation monégasque est actuellement en déplacement à New York pour le lancement de la nouvelle campagne Visit Monaco Like Nowhere Else, entendez comme nulle part ailleurs. Une campagne déployée à l'international et qui s'adresse notamment, vous l'aurez compris, au marché américain. Le reportage sur place de notre envoyée spéciale Alexandra Pagny. Times Square, lieu emblématique de New York, passage obligatoire pour chaque touriste. C'est ici qu'est lancée la toute nouvelle campagne Visit Monaco Like Nowhere Else. It is fantastic to see Visit Monaco's new brand campaign Like Nowhere Else be featured right here in Times Square. We're so excited. It's going to be running all year long for 365 days, twice an hour. Les écrans sont idéalement situés à l'angle de la 46e rue et de la 7e avenue, place centrale de nombreux événements new-yorkais. Times Square offre une visibilité annoncée à 1 million de vues par jour. Le lieu est également visible 24 heures sur 24 grâce à la webcam du site internet earth.com. On est très fiers de travailler pour une destination qui a les moyens d'apparaître dans un des endroits qui est certainement les plus regardés au monde. Ça donne une image importante de la destination, de venir et puis de continuer à cultiver cette relation personnelle qu'on peut avoir avec nos partenaires ici sur place aux États-Unis. C'est important parce qu'on voyage entre nous et qu'on représente une notion unie, une image unie de la destination. Et puis c'est important aussi parce qu'effectivement, c'est un gros marché, il faut qu'on l'entretienne, il faut qu'on fasse le nécessaire pour que ces gens aient encore envie de revenir. Outre la SBM, le Fairmont Monte Carlo, l'Hôtel Métropole, le Méridien Beach Plaza, le Novotel, mais aussi le Columbus étaient du déplacement pour séduire la clientèle américaine tant recherchée. Ils sont de retour en force depuis l'année dernière. Si je ne me trompe pas, ils sont numéro 1 sur la destination en 2022. Donc on espère qu'ils seront numéro 1 en 2023 aussi. Donc oui, c'est important pour nous d'être présents ici. C'est un marché qui est désiré par beaucoup de monde. Donc obligatoirement, notre présence est nécessaire. 2 journées de travail qui ont été rythmées par des événements networking avec des professionnels du tourisme basés à New York, agences de voyage, responsables marketing de compagnies aériennes ou encore journalistes spécialisés pour toujours mieux s'adapter au marché américain. I'm looking to build like all these partnership relationships with the hotels, partners, and how to promote Monaco as a destination. Monaco seems to be somebody that everybody can afford to go learn about, see beautiful people,
enjoy the sun, the blue skies. It seems like they have a new brand campaign out there, and it looks like really exciting. It's really a matter of now looking for what your clients are looking for, what the clients are needing. But the best part about Monaco, it's safe. There's things to do, there are things to see and eat. The best restaurants are in Monaco. And the best cars as well, just in case you want to buy a car. La nouvelle campagne Like Nowhere Else se décline également à travers 10 visuels mettant en valeur des détails architecturaux et des points de vue uniques de Monaco pour souligner le caractère singulier de la principauté et le large éventail d'expériences offertes dans 2 km² que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Cette campagne américaine se poursuit encore quelques jours du côté d'Atlanta pour mettre en avant la nouvelle destination proposée par l'aéroport Nice-Côte d'Azur. En effet, la compagnie aérienne Delta Airlines reprend un service quotidien sans escale entre Nice et la ville américaine à partir de la mi-mai pour la haute saison. Prenons la direction à présent du Palais Princier pour découvrir une exposition temporaire dans les grands appartements. Elle s'intitule Monaco Dolce Acqua 500 et c'est une série de photos de l'artiste Julien Spiewak à découvrir jusqu'au 8 mai. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Jean-Alexandre Dordet. C'est la toute première exposition inaugurée au sein des grands appartements du Palais Princier. Monaco Dolce Acqua 500, c'est une série d'une trentaine d'images réalisées en principauté et en Ligurie par l'artiste Julien Spiewak. Une exposition inaugurée ce jeudi en fin de matinée par le prince Albert II qui redonne de l'intérêt à l'image photographique avec un travail sur le détail, que ce soit les couleurs, les courbes ou les matières. C'est des images qui prennent à chaque fois un détail d'une œuvre ou une vue plus large avec un corps humain qui est introduit dans le décor. Cette série, je la réalise depuis une dizaine d'années et dans le Palais Princier, donc ça s'est fait en plusieurs temps. Je suis venu une première fois réaliser donc des images que j'ai imprimées en noir et blanc pour faire des croquis préparatoires ensuite dans mon atelier. Et après, je suis revenu avec des modèles, des vrais modèles vivants pour faire les photographies dans les lieux, un jour de fermeture du palais et pouvoir réaliser donc les images définitives. L'idée, c'est donc, premier abord, c'est que le mobilier lui-même a été dessiné en fonction des courbes de l'homme et de l'animal. On le voit très bien dans certaines des images de cette exposition. Et puis il y a l'idée aussi de redonner vie à certains lieux et d'avoir un autre regard. Des liens forts unissent la principauté de Monaco et Dolce Acqua, une amitié honorée lors de la première visite officielle du prince Albert II dans le village ligure il y a 10 ans, en 2013, et qui sera consolidée par un futur jumelage. Intanto dobbiamo ringraziare Sua Altezza Serenissima il Principe che ha concesso questa magnifica mostra che mette insieme le bellezze del palazzo con alcune bellezze di Dolce Acqua, perché dopo 500 anni da quella famosa firma di fedeltà alla famiglia Grimaldi, il 3 novembre di quest'anno firmeremo un gemellaggio col Comune di Monaco e quindi da un atto luttuoso passiamo a un atto di amicizia molto importante. Monaco Dolce Acqua 500, c'est jusqu'au 8 mai dans les grands appartements du Palais Princier. Et dans le cadre du centenaire de la naissance du prince Régnier III, l'exposition Le Prince chez lui prendra le relais et sera à découvrir du 31 mai au 20 août. Et je vous propose de rester dans le domaine de la culture, mais plus précisément dans celui du cinéma et de l'audiovisuel avec notre deuxième invité, Vincent Vatrican. Bonsoir. Bonsoir Julia. Merci beaucoup d'être sur notre antenne pour nous parler notamment du conseil d'administration de l'Institut audiovisuel de Monaco qui s'est donc tenu cette semaine. Quelles sont les thématiques qui ont été abordées? L'ordre du jour était assez chargé, comme régulièrement chaque année le futur budget, le budget prévisionnel de l'année prochaine, qui porte sur les différentes activités de l'Institut. Mais on a évoqué un certain nombre de projets de longue haleine que nous essayons de porter dans les années à venir. Pour rien vous cacher, un des sujets importants, porté sur la sauvegarde et la conservation des futures images de la nouvelle chaîne TV Monaco, puisque producteur d'images, TV Monaco devra se conformer au dépôt légal de manière à ce que ces productions puissent être à la fois conservées et consultées dans le temps.
Vous êtes déjà détenteur des images de Monaco Info et vous venez d'ailleurs de procéder à l'archivage et à la digitalisation de plus de 25 ans d'images. Un travail qui a dû être, je suppose, titanesque. Travail tout à fait titanesque. Monaco Info, c'est même 25 ans, un peu plus de 25 ans d'images. C'est aujourd'hui environ 60 000 sujets produits et diffusés sur la chaîne. En l'espace de 20 ans, on a démarré avec un peu de retard, puisque la chaîne existait avant même que l'Institut soit créé. Donc il a fallu récupérer le retard. Ce qui a pu être réalisé par les équipes de documentalistes de l'Institut. Donc j'allais dire, aujourd'hui, on est quasiment en temps réel, d'une année sur l'autre. C'est aujourd'hui 2 postes et demi entièrement consacrés au travail de numérisation, de stockage et de catalogage de ces émissions qui, au bout de 25 ans, constituent une véritable mémoire audiovisuelle de Monaco. Quels sont les outils que vous avez utilisés pour cet archivage et cette digitalisation ? Les images qui nous sont envoyées par lien sécurisé du jour au lendemain sont évidemment d'abord analysées pour être certain que le signal est bon, qu'il n'y a pas de perte de données. Ensuite, elles sont en effet numérisées dans un standard et un format qui constitue le fichier pivot de conservation, qui sont ces fichiers désormais déposés sur des cartouches qui s'appellent LTO pour Linear Tape Open. Et puis, nous avons une version basse définition qui est conservée sur une plateforme digitale. Et c'est celles qui sont proposées aux chaînes de télévision qui parfois font appel à nous et aux images de Monaco pour alimenter leurs sujets, leurs magazines, leurs documentaires. Un mot également sur le fait que l'Institut ne cesse de s'agrandir avec notamment des nouveaux locaux qui permettent aussi forcément, je crois, de nouvelles perspectives. Oui, alors ces nouveaux locaux que nous avons intégrés en 2018 nous permettent déjà d'assurer une dimension muséale, de pouvoir organiser d'une année sur l'autre des expositions aux thématiques très variées. Il y a aussi la dimension que nous devons assurer au titre du dépôt légal, de permettre au public de consulter les émissions ici sur site, et puis une petite salle de projection où nous organisons des ateliers, des projections thématisées essentiellement en direction des établissements scolaires de la Principauté. C'est plus d'1 millier d'élèves chaque année qui viennent s'asseoir sur les bancs de la salle de projection pour découvrir ce que c'est que la mémoire audiovisuelle de Monaco, rencontrer aussi les équipes et le personnel de l'Institut de manière à découvrir aussi les différents métiers à l'œuvre au sein de notre établissement. Et je profite que vous soyez sur notre antenne pour parler des événements réguliers que l'Institut organise avec notamment l'art du cinéma et le film Le Fanfaron. Alors oui, c'est notre prochaine projection début mai au Théâtre des Variétés, Le Fanfaron de Dino Risi, et qui est sans doute un des premiers grands films de ce qu'on a appelé la comédie italienne. Tourné par l'un de ces monstres sacrés qui s'appelait Dino Risi. Et à l'affiche de cette production italienne, 2 acteurs de renom, Vittorio Gassman et Jean-Louis Trintignant, dont on a un peu oublié qu'il a beaucoup tourné dans les années 60 en Italie. Merci beaucoup à vous, Vincent Vatricon. Merci à vous. Je vous le disais en titre, l'artiste Michel Aubéry expose en ce moment même dans un lieu atypique, à savoir les Granchers monégasques. Une exposition en grande partie animalière dont le vernissage a eu lieu mercredi soir en présence du prince souverain. Reportage de Fabien Bonilla et d'Alexandra Marangoni.
Des panthères, des requins, des pingouins, des tortues de mer, des taureaux, des coraux, mais également des voitures de course, une tête de mort ou encore des bouteilles en plastique pour sensibiliser le public à la pollution marine. Les murs sont recouverts d'une vingtaine de toiles aux couleurs vives. Elles cohabitent avec des breuvages millésimés aux cépages d'exception. Cette rétrospective de Michel Aubéry est organisée dans la plus vieille cave de Monaco, créée en 1904, les Grands Chais Monégasques, dans la rue Baron de Sainte-Suzanne. C'est une rétrospective de la longue carrière de Michel Aubéry. L'artiste monégasque a exposé son travail pour la première fois en 1962, alors qu'il n'avait que 15 ans. Cette exposition, je vais vous dire, c'est un petit peu une rétrospective, parce qu'il y a des tableaux, il y a 23 tableaux. Alors il y a des tableaux qui ont été vus là, ces 4 dernières années au musée océanographique, parce qu'il y a eu 4 expos avec des thèmes différents, mais toujours sur les animaux marins. Et puis après, j'ai quelques tableaux qui datent d'avant. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle un peu une rétrospective. Un mot sur le lieu qui accueille cette exposition. Ici? Ah, mais c'est des amis à moi. Voilà. Avec le chef d'ici, si vous voulez, j'étais au collège à Cannes en 1957 avec lui. Vous voyez, on se connaît quand même depuis pas mal d'années, qui d'ailleurs va venir tout à l'heure. Le vernissage a eu lieu en présence de nombreux amis de l'artiste, dont le prince Albert II. Pour découvrir la rétrospective de Michel Aubéry au Grands Chais Monégasques, vous avez jusqu'au 6 mai. Ce mercredi 19 avril, l'AS Monaco FC a organisé une séance de dédicace dans sa boutique officielle située au jardin d'Apolline. Et il y avait, on peut le dire, du beau monde avec la présence du capitaine Wissam Ben Yedder et du milieu de terrain Youssouf Fofana. De nombreux fans ont ainsi pu rencontrer les deux joueurs et immortaliser ce moment grâce à de nombreuses photos. L'occasion pour les supporters également de témoigner de leur soutien avant le choc de ce samedi contre Lens, une rencontre à venir très importante pour la course au podium. Le Mounegou Wiper Café fera son grand retour pour sa 7e édition le 29 avril prochain. Je vous rappelle que cet événement vous permet de faire réparer gratuitement vos objets défectueux. L'occasion, c'est vrai, de participer à la préservation de l'environnement en réparant ce qui peut l'être plutôt que de jeter ces objets. Rendez-vous pour leur donner une nouvelle vie au marché de la Condamine le 29 avril, donc à partir de 15h30. On ne peut pas, c'est vrai, clôturer ce journal sans les prévisions météo de Yannick Debever. Bonsoir Yannick. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. En ce vendredi, ce sont les nuages qui auront la priorité dans le ciel monégasque. Le soleil ne pourrait pointer le bout de son nez qu'en fin d'après-midi. Les températures baissent un petit peu avec 15 degrés pour la maximale, tandis que nous aurons 11 degrés au lever du jour. En ce 21 avril, nous fêterons Saint-Anselme. Nous avons débuté ce journal avec un reportage sur le reprofilage des plages du Larvoto. Nous allons le refaire, mais de la même manière avec des clichés signés Manuel Vitali. Vous allez donc le revoir sur ces images. Le Larvoto est en pleine métamorphose. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Belle soirée sur notre antenne.